tout le monde, je serais heureux de rencontrer M. Vladimir Poutine. Parce que je suis un homme libre dans un pays libre. J'irai rencontrer M. Poutine. Et un peu cette déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, envers la France. Suivez très bien. Après, on va essayer de décortiquer la vidéo. Suivez très bien la vidéo et abonnez-vous, partagez cette vidéo. Cette vidéo, c'est une vidéo vraiment qui est spéciale. C'est-à-dire une vidéo, on peut dire que, c'est-à-dire ce Premier ministre qui va peut-être changer l'Afrique. Regardez la vidéo. Ça devenait possible. Dans notre entendement, il ne s'agit pas d'échanger une domination contre une autre. Il s'agit d'assumer une souveraineté totale, absolue, et de collaborer avec tout le monde dans un sens bien compris de gagnant-gagnant. La France sera un partenaire si elle le désire, mais pas dans les conditions actuelles. La Chine, les États-Unis, tout le monde. Je serais heureux de rencontrer M. Vladimir Poutine. Parce que je suis un homme libre dans un pays libre. J'irai rencontrer M. Poutine si ça devenait possible. Comme je serais heureux de rencontrer M. Biden, de rencontrer le président Buhari, de rencontrer Ramaphosa et tout autre président de la République. Nous n'avons pas de complexe par rapport à ça. Mais c'est dire simplement que ce système, beaucoup de gens ont beaucoup parlé de la notion de système. On ne l'abandonnera jamais. Parce qu'un système, simplement, la définition la plus simple, c'est l'interaction d'un certain nombre d'éléments par rapport à des objectifs et par rapport à des intérêts. Et le système dont je parle ne s'est jamais senti autant menacé, n'a jamais senti la rupture aussi proche. Et parce que ailleurs en Afrique francophone, et je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté, de les encourager à rester dans ce siège, d'encourager le président Assimi Goïta, parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Donc il n'a pas à rougir. Et nous lui disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. Qu'il ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens où on va lui dire que c'est toi qui es là, tu es le tout-puissant, qu'il reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste par la grâce de Dieu et par les efforts des Maliens et par les efforts de tous les Africains. Si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, nous avons vu que Macky Sall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas. Puisqu'ils n'étaient pas là-bas en tant que Sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France lui avait demandé d'amener des troupes. Mais si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, si nous sommes élus président de la République, nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères maliens et en finir avec cette gangrène. Qu'ils tiennent bon et qu'ils restent dans la dignité qu'on connaît. La dignité qui a été professée dans la charte du Mandem, celle qui a été professée dans la déclaration de Thierno Souleymane Baal, document que nous avons tous oublié au profit de la Déclaration universelle des droits de l'homme de la France. Bien, tout le monde a suivi la vidéo, on a vu la vidéo, c'est que le Premier ministre déclare envers la France. Bon, moi je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi ce pays nous fatigue, c'est-à-dire fatigue l'Afrique presque. Le monsieur n'a rien dit quand même de mauvais, il a juste mis en garde. Et c'est pour cela qu'ils ont tout fait, pour ne pas que ces deux messieurs viennent au pouvoir aux élections de 2024 au Sénégal. Juste parce qu'ils savent que si les deux personnes viennent au pouvoir, leurs intérêts seront bannis. La manière dont ils traitaient avec monsieur le président Macky Sall à l'époque, les dons ont changé. Il a été très clair. C'est pas interdit de collaborer avec d'autres institutions ou d'autres pays ou d'autres puissances. Précisément, je vais bien préciser, ils ne veulent pas qu'ils collaborent avec la Russie. Monsieur Vladimir Poutine, le président russe. Donc,
C'est la même chose qu'ils ont fait au Mali. Ils demandent au Mali maintenant de préparer les élections présidentielles. Le premier ministre malien a été très clair. Il dit que tant que le terrorisme n'est pas terminé, n'est pas fini au Mali, il n'en est pas question. Mais c'est vrai, on est